Donne-moi une preuve que l'esclavage est Interdit. illicite. Que c'est haram. Moi, je peux te donner des preuves que l'esclavage, il était l'abrogation de l'esclavage, elle était encouragée par le prophète. Bah vas-y. Bah, t'en as plein, des exemples comme ça. Bah vas-y, donne-en déjà Donne. un seul. Ok. Alors attends, il faut que je me lève et que je Il a dit l'abolition de l'esclavage. La- Ok, je note. Je note. Ok. Il va nous donner la preuve comme quoi le prophète, Mais attends, avant qu'il donne la preuve. l'abolition. Avant que tu donnes la preuve. Est-ce qu'on a le droit dans l'islam d'interdire ce que Allah a autorisé ou pas? Bah non. Bah voilà. Donc, s'il te plaît, donne-nous dans le Coran le moment où Allah n'autorise pas l'esclavage. Mais c'est tout le débat, il est là, tu vois. C'est que l'islam arrive à un moment où il y a l'esclavage qui est présent et encourage les gens à libérer les esclaves. Donc tu veux quoi de plus? Bah je sais pas, interdire le fait de faire de... Écoute, interdire le fait d'en faire des nouveaux peut-être. Parce que ça sert à quoi d'encourager à l'affranchissement d'esclaves si tu autorises et tu encourages à en faire des nouveaux? Alors encourager à faire des nouveaux, moi je veux voir. Montre-moi que l'islam encourage. Ah, on en est... alors, vraiment, t'es pas au courant. T'es pas au courant que les captifs de guerre, c'est parfaitement licite en islam. Sourate 4, verset 24. Il faut préciser. Sourate 4, verset 24. Il faut préciser, tu m'as dit encourage. Encourager, c'est... Mais c'est licite, mon ref, de faire des esclaves. Il y a une différence entre quelque chose qui est autorisé et quelque chose qui est encouragé. L'islam encourage, la sadaqa, tu vois, encourage à faire mais du bien bien. sûr, parce que t'as des textes de jurisprudence qui expliquent comment revendre ton esclave et ta captive de guerre. Il y a même des hadiths sahih qui nous expliquent que lors du partage du butin de guerre, qui nous expliquent des histoires où Ali lui-même a eu une relation avec une jeune captive de guerre encore vierge et que ça a posé problème aux autres et que le prophète lui-même l'a défendu. Mais bien sûr que c'était parfaitement licite à l'époque et normal. Ça ne posait problème à personne, même pas au prophète lui-même qui n'a jamais libéré ses esclaves avant de mourir. C'est-à-dire qu'il avait encore des esclaves quand il est mort. Je comprends pas. Si c'était vrai ce que tu me disais, le meilleur des hommes et le meilleur exemple à suivre, ce serait le premier qui l'aurait fait. Il aurait libéré ses esclaves, non? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait?